Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec quelque chose que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne. Et oui, c'est du Project Life, vous ne rêvez pas. Donc on commence tout de suite. Donc par la pochette plastique. Et j'ai fait déjà une petite sélection de photos. Donc là, j'ai imprimé que des petites. Et donc je commence un petit peu à placer. Déjà, je les place dans l'ordre de date. Et donc là, je fais ma petite sélection. Donc vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup les chiens parce que évidemment, c'est ce que je prends le plus en photo dans ma vie au quotidien. Mais au fil du temps, vous verrez peut-être autre chose que les chiens. Donc là, pour ma part, je le fais pas spécialement à la semaine ou autre. En fait, ça va juste se suivre et je vais mettre les dates sur chaque photo, je pense. On verra après pareil en fonction de l'évolution, de ce qui me plaît moins. Là, pour l'instant, je fais avec les cartes que j'avais déjà, donc que j'ai acheté très certainement dans un Lowe's ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai deux lots de cartes. Un lot dont j'ai aussi des papiers 30-30 et un lot tout seul. Et donc là, vous voyez, je commence un petit peu à positionner mes cartes enfin, comment dire? Oui, côte à côte. Pour l'instant, j'essaye de trouver le meilleur emplacement. Alors, comme je n'ai jamais fait cette activité, évidemment, je vais sûrement me tromper. Je compte sur vous pour ne pas être trop virulent dans les commentaires. Et vous verrez aussi que là, pour cette vidéo qui est un petit peu longue, j'ai laissé pas mal d'étapes de choses plus ou moins importantes, on va dire. Mais bon, on m'a dit que j'allais trop vite, alors j'essaye de ralentir un petit peu le rythme. Donc voilà. Donc, en même temps, ça vous permet d'avoir un aperçu aussi des cartes que je possède, parce que bah, ça peut être important pour le futur. Voilà. Je sais pas d'ailleurs si c'est important pour le futur. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai fait ma sélection avant de commencer à filmer. On verra bien. Là, j'avais envie de prendre la chose depuis le début puisque c'est la première vidéo que je fais sur ce thème. Et donc, ça me permet de faire une sélection, de me remémorer les cartes que j'ai aussi, puisque j'ai deux lots de cartes, même si je pense les compléter avec d'autres, évidemment. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis finalement, je vais rester sur toute la même collection. Donc, je regarde dans les plus grandes cartes, puisque en fait, les trois pochettes sur la droite, ce sont des grandes, des pochettes pour des photos taille standard. Mais seulement, j'avais pas de photos taille standard, j'avais déjà imprimé toutes mes photos. Donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est aussi comme ça qu'on apprend, évidemment. Donc j'aime bien le premier lot des grandes cartes là, mais le problème c'est que elles sont av- écrites en anglais et moi ça me dérange un petit peu. J'avais plus envie de partir sur du français. Enfin voilà, donc du coup là je passe un petit peu rapidement quand même en revue toutes les cartes restantes. Celle-là, je l'aimais beaucoup, mais j'avais pas de pochette là dans ce format-là en format portrait. Donc, une fois que j'ai agencé déjà toutes les cartes que j'avais en ma possession, je prends les papiers donc, de la même collection en 30-30 et je passe également en revue tous ceux que j'ai et je choisis donc celui-ci avec les appareils photo. Je range donc les autres papiers, hein, ça sert à rien que je les laisse pour l'instant. Et je vais prendre une autre carte pour couper directement ma carte, en fait, tout simplement. Donc, je fais une parenthèse aussi pour vous dire que du coup, la page que vous avez vue précédemment, euh, comment dire, la page Bienvenue 2021, c'est la première page du coup de cet album, donc l'album Project Life, parce que dans le Project Life, je compte également insérer des pages classiques pour varier un petit peu le rythme enfin pas le rythme de création, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour ne pas faire que des petites pochettes comme ça, voilà, j'avais envie de mettre aussi
d'autres formats, d'autres styles et puis par le futur, j'achèterai certainement aussi des pochettes de tailles différentes. Là, j'ai acheté 2 lots de pages 30-30 avec un classeur 30-30, mais évidemment, rien ne m'empêche de prendre des des pochettes plus petites, peut-être en A4 ou en 20 par 20 ou je sais pas trop ce qui se fait, mais pourquoi pas. Donc, comme mes photos sont plus petites que les pochettes et que bah, ça va faire un peu pas joli parce qu'elles vont flotter dans la pochette comme ça sans rien, je me dis que je vais prendre un papier pour mater en fait mes photos et coller dessus tout simplement. Et je commence à mesurer, sauf que comme vous devez le savoir certainement si vous faites déjà du Project Life, les pages de Project Life sont taillées en inch. Et donc le problème c'est que ça tombe un peu entre 2 millimètres, c'est pas toujours très évident. Et finalement je me suis rappelé que mon massicot là, ma guillotine, elle est aussi graduée en inch et du coup, c'est pour ça, je prends les mesures sur le massicot directement, et finalement, en fait, j'ai coupé mes petites cartes comme ça. Donc ensuite, j'ai regardé, là, j'avais envie dans la continuité de faire des bords arrondis et j'ai regardé avec, vous m'avez vu faire tout à l'heure, avec, comment dire? Une carte, j'ai regardé sur le dessin qui est fait sur la perforatrice et ça me permet en fait de déterminer que c'est l'angle le plus grand, enfin l'arrondi le plus grand qui a été, plus ou moins fait, quoi. Évidemment, c'est pas forcément exact puisque c'est pas le même outil, mais disons que ça donne une idée, quoi. Donc une fois que j'ai sélectionné toutes mes cartes, que j'ai, coupé mes cartes, donc là j'ai utilisé du gris. Je prends donc, des petits encreurs. Donc là, j'ai choisi du bleu et du rose pour, répondre un petit peu aux 2 couleurs qui sont présentes sur les cartes de Project Life et j'accorde, bah, en fonction, pour faire mes tours, je ne fais l'ancrage des bords que sur les photos, que je vais coller, enfin les cartes vierges. Les autres, je le fais pas et donc je fais rose pour, la petite chatte tout en haut qui est une fille, pardon. Au milieu, c'est de la neige, donc j'ai choisi naturellement bleu. Et puis bah, pour cette carte, pour équilibrer et faire un petit peu le pendant et le tenant, eh bien, je fais un peu de rose et un peu de bleu, puisque moi j'ai un petit gars et une petite fille. Et donc voilà, je trouvais que c'était logique. Donc, je positionne mes photos. J'arrondis donc tous les angles. Là, j'avais envie d'avoir quelque chose avec tous les angles arrondis, mais il se peut que dans le futur, évidemment, ça soit un peu de choses arrondies, un peu de choses non arrondies. Ça va être à déterminer dans le futur en fonction de ce qui va me plaire ou pas. Je prends ensuite ce tampon qui est donc un tampon encreur pour mettre la date. Donc j'ai retiré le côté, le petit pad d'encre et là je fais des tests un petit peu pour voir donc, sur le post-it où j'avais noté les dates de chaque photo. Je fais des tests parce que finalement c'est un peu compliqué de mettre, de la Stazone, dessus et je voulais pas utiliser l'encre qui est fournie avec l'encreur, avec le tampon, parce que je suis pas sûre qu'elle tienne bien sur les photos, que ça bave pas et tout ça et je voulais vraiment quelque chose qui allait sécher rapidement. Donc je tamponne les dates sur toutes mes photos et là je range déjà ma première carte avec la photo puisque, je l'avais collée déjà avant. Je viens coller ensuite cette photo-ci et la photo où il y a la neige. Déjà, c'est les 3 photos là qui sont sur des petites cartes, il y aura pas grand-chose de plus à rajouter, rien qui nécessite que je vienne en tout cas glisser par en dessous puisque là, je suis quand même limitée par la taille. Je peux pas faire quelque chose qui va dépasser puisque je dois ranger dans des pochettes. J'ai sélectionné ces 2 masking tape pailletés, pardon, donc bleu et rose. Et je vais utiliser ce tout petit tampon. Donc je vous montre rapidement de plus près. N'hésitez pas à faire pause pour voir ce qui est écrit. Donc là, j'avais eu de la chance, hein, j'avais trouvé ces tampons-là à prix très très réduit sur Vipi, à une occasion où ils vendaient du matériel Toga. Et vraiment, j'avais eu beaucoup de chance. J'en avais acheté plusieurs de cette collection. Et ça me permet des fois de mettre des tout petits titres sur des photos comme là par exemple, je trouve ça génial. Donc là, je vous en montre un autre que j'avais eu là avec une collection, je crois que j'avais acheté tout un kit
avec des papiers, des boutons, je crois. Non, celui-là, il fait partie d'une autre collection aussi, mais c'était pas celui que... Enfin bref, on s'égare. Donc je garde toujours l'habitude de tester sur mon post-it pour être sûre du rendu et puis pour essayer de pas trop avoir des surprises. Et donc je range les deux photos qui sont collées et je passe à mes photos qui ne sont pas encore collées sur les grandes cartes. Donc je colle déjà celle-ci puisque je sais que je vais la mettre comme ça dans le coin et tout ça. J'essaye d'équilibrer un petit peu, de coller droit évidemment. Et celle-ci, donc j'ai réfléchi un peu plus longtemps et je la mets un petit peu en biais, j'avais envie. Je trouvais que ça rendait bien. Et là, en fait, en collant celle du haut, là, je me suis rappelé que je voulais mettre du masking tape, sauf que j'avais déjà collé. Je me suis dit, bon, bah tant pis. Et donc, bah là, j'ai pris du rose, mais en fait, comme le Fifi, elle est en haut, bah finalement, je mets le rose en haut. Et puis, bon, après, c'est très genré, hein, mais enfin, n'oublions pas que ce ne sont que des chiens. On va pas hein, se polémiquer non plus là-dessus. Donc, je rajoute de la colle aussi pour éviter bah, que mon masking tape se décolle, puisque c'est du Action et que des fois la colle chez Action est pas tip top. Et ensuite, je prends une chute de papier que j'avais peint avec de la peinture en bombe et qui a donné du argenté. Et voilà, je prends la forme qui est un petit peu grunge comme ça, groovy, grunge, je sais pas trop, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent 2020 de chez Saga Post Scrap. Et je vais venir le coller juste ici, en fait, pour cacher le petit manque de, comment dire, de masking tape bleu, puisque je l'ai coupé un peu court et que j'avais pas envie de recouper un morceau, c'était pas très grave. Et donc voilà, je mets de la colle sur tout l'arrière de ma découpe. Et avec ma pince à épiler, je viens le positionner. Donc là, je fais un petit peu attention quand même à bien aligner. Il y a des choses sur lesquelles c'est pas grave si c'est pas bien droit, mais là quand même, je voulais que ça soit mis correctement. Et je viens le plaquer ensuite avec mon bloc acrylique. Ensuite, je ressors ma photo en bas à droite, en bas à gauche, pardon, et je viens prendre en fait les petits bouts qu'il y avait dans la découpe et je viens oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et je viens les positionner directement en fait en continuité pour faire des chevrons, puisque ce sont des chevrons finalement. Et je les colle donc les uns derrière les autres parce que dans les motifs de certaines cartes de Project Life, on le retrouve ce petit motif. Donc voilà, je voulais juste faire un petit rappel. Et comme ce sont déjà des photos qui prennent bah, toute la place de la carte, du coup, j'ai beaucoup moins de place pour faire de la déco, même si voilà, j'avais quand même envie d'embellir un petit peu certaines photos. Donc une fois que c'est fait, je laisse bien sécher et je range ma photo dans sa pochette. Ensuite, je prends une chute de papier calque et je viens la couper alors dans un format assez aléatoire, même si j'ai un petit peu regardé ce que je voulais comme taille. Et je viens donc la couper, en fait, voilà, pour écrire mon journaling, pardon, dessus. Parce que là, du coup, je suis un petit peu forcée de faire du journaling. Je n'en fais jamais, quasiment, parce que c'est rare que je commente les photos dans mes albums, dans mes créations. Mais bon, bah là, il faut ce qu'il faut. Donc je prends un feutre indélébile et je fais un contour pour délimiter un petit peu ma carte parce que posée juste comme ça toute seule, ça flottait un petit peu dans mon décor et je trouvais que ça manquait de quelque chose. Une fois fait, je reprends mon feutre indélébile et je m'aide de cette carte qui a des lignes pour écrire droit parce que j'ai du mal à écrire droit. Et ensuite, eh bien, je viens faire mon journaling tout simplement. Alors, si vous zoomez un petit peu, peut-être que vous arriverez à lire. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, parce que, bah, comme je vous l'ai dit déjà, d'une part, je suis pas du tout habituée à faire de journaling, et d'autre part, j'avais pas beaucoup de place non plus pour écrire. Donc là, j'ai essayé de faire quelque chose de court. Alors, j'ai regardé des vidéos avant de me lancer et quelqu'un suggérait en fait d'utiliser du stylo que l'on pouvait effacer au cas où le journaling ne nous plaise pas ou l'écriture ça ne va pas ou bien qu'on fasse une faute. Donc pas pour là je l'ai pas fait pour le papier calque parce que ça avait du mal à écrire dessus, mais vous verrez que je vais utiliser un stylo friction
pour le reste des pages parce que j'avais vraiment peur de me louper. Et donc, voilà, j'ai préféré utiliser un friction noir pour me permettre de faire sereinement ma petite écriture. Ensuite, je prends une demi-étiquette autocollante que je viens coller parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, parce qu'avec la luminosité, ça ne se voit pas trop à l'écran, mais j'ai fait des taches d'encre avec mes doigts parce que j'ai touché beaucoup les pattes d'encre et tout ça, et sans me rendre compte, bah, j'ai tout sali. Et donc l'astuce en scrap pour cacher des taches indésirables, c'est de coller des choses par-dessus, tout simplement. C'est pour ça que j'ai collé des étiquettes sur ma petite carte de Project Life. Ensuite, je viens écrire mon journaling. Donc là, je passe un petit peu le journaling hein, parce que c'est rien de très intéressant. Donc voilà, et je passe à la dernière carte que je vais donc remplir également. Voilà, et je la range également à sa place. Je vous montre de plus près le résultat, mais ne partez pas, la vidéo n'est pas finie. Je vous montre, voilà, bon, ça passe assez vite hein, parce que comme je vous l'ai dit, la vidéo n'est pas terminée. Ensuite, je vais prendre donc le même masking tape que précédemment, mais en plus large. Une chute de papier blanc, un peu épais, sur lequel je viens mettre de la colle, parce que comme je vous ai dit, la colle de chez Action, elle n'est pas fantastique. Et je viens coller donc mon masking tape sur mon petit morceau de papier. Je coupe l'excédent, puisque ça ne sert à rien que ça reste accroché. Je coupe l'excédent de l'autre côté et je vais laisser un petit peu sécher. Je viens ensuite couper le bord, le plus petit bord des deux. Et en attendant donc que la colle sèche, donc là il faut vraiment attendre longtemps que la colle soit totalement sèche parce que vous avez un risque quand vous allez perforer, puisque là vous avez bien compris que j'allais perforer avec la perforatrice flocon. Quand vous allez perforer, sinon ça va juste arracher, ça va faire vraiment pas beau du tout quoi. Donc moi j'ai laissé quand même sécher un certain temps. Ensuite, j'ai utilisé le petit excédent que j'avais coupé de masking tape. Je l'ai recoupé en deux dans la longueur et je viens le coller comme ça par-dessus les fameux petits dessins de scotch, si vous préférez, parce que comme ils étaient jaunes, ça me plaisait pas et j'avais envie d'agrémenter cette carte. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de laisser les cartes nues comme ça. Moi, j'avais envie d'en embellir certaines pour leur donner un petit côté un peu plus travaillé en fait. Donc c'est pour ça, je sélectionne des cartes. Là, j'ajoute également des strass. Je voulais mettre les strass bleus en prenant cette plaque de strass. Et finalement, en fait, j'ai mis que des strass argentés. Comme quoi, on ne peut pas toujours prévoir ce qu'on va faire, hein. Et là, pareil pour la carte, je trouvais qu'il manquait quelque chose sur l'étiquette que j'avais recollée. Donc je vais prendre ce tampon d'appareil photo et je viens le tamponner, pareil avec l'Astazone, parce que bah, comme cette étiquette elle est un peu plastifiée, je voulais pas que ça mette trop longtemps à sécher et que ça bave. Une fois que c'est fait, je prends j'allais dire un emporte-pièce, ma perforatrice flocon. Et là, comme c'est assez épais et que c'est plastifié, le masking tape, vous allez voir que je vais vraiment devoir appuyer de toutes mes forces pour percer le flocon. Mais bon, j'ai réussi. Donc j'en perfore un. Ensuite, bah, je retourne mon papier parce que finalement, c'est plus facile de regarder si on est bien dans le bleu avec le bleu du bon côté. J'en perfore un deuxième. Et je viens en perforer également un troisième. Voilà. Donc là, ma carte, elle est sèche. Je la range. Je ressors ma petite photo et je viens mettre de l'encre derrière mes flocons pour les coller sur la photo directement. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'est rare que je colle des choses à même la photo comme ça, mais finalement j'aime beaucoup. Donc je positionne mes deux premiers flocons et je viens positionner le dernier également. Donc là j'hésite un petit peu. Voilà, j'hésite à côté ou en dessous. Finalement je trouve que c'est plus joli en dessous. Et je mets mon bloc acrylique également pour que ça soit sous presse. Je reprends cette carte qui est donc que du journaling
et je viens aussi coller un petit, strass dessus pour, donner un petit coup de lumière, on va dire. Et donc normalement cette fois-ci, ma page est terminée. Donc je vais vous montrer grossièrement de plus près. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.